Je suis donc, avant les conclusions, je suis le dernier intervenant. Alors il me revient le 3 juin 2013, nous tenions déjà une conférence de presse sur la défense de la liberté d'expression. Nous étions dans un café, nous étions une tribune, nous étions 4 personnes. Il y avait Robert Ménard, qui à l'époque n'était pas encore le maire de Béziers, mais qui était simplement le fondateur responsable de Boulevard Voltaire, qui n'avait pas encore eu un procès à l'époque. Il y avait Maître Karimouchi, qui à l'époque n'était pas encore le président du Ciel, mais qui était l'avocat de Riposte Laïque. Et il y avait Christine Tazin et Pierre Cassan. Et pourquoi nous avions tenu cette conférence de presse? Parce que nous étions très inquiets. Et pourquoi étions-nous très inquiets? Parce qu'à l'époque, le 3 juin 2013, nous en étions à 5 procédures contre nous. Et nous disions que 5 procédures contre nous, c'était un mauvais vent, que c'était des mauvais signes, et qu'il allait falloir commencer à se mobiliser et à se défendre. C'était en 2013, je ne vous dis pas, les 5 procédures ont fait beaucoup de petits aujourd'hui. Mais ce qui était intéressant, et moi c'est presque la formule que nous avions retenue de cette conférence de presse, c'est que c'était une conférence de presse sans presse, pour reprendre la formule de Robert Ménard, c'est-à-dire que nous étions à la tribune, nous avions nos amis, un peu comme ce soir et tout, mais il n'y avait aucun journaliste. Alors attention, aucun journaliste, je dirais pour reprendre l'expression de Jean-Yves Le Gallou, il n'y avait aucun membre des médias de propagande. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et ce qui est un phénomène que nous retrouvons ce soir. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a aucun membre des médias de propagande qu'il n'y a pas, malgré tout, une présence médiatique. Et je crois que la présence des uns et des autres ce soir, autour de la table, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, et je crois que vous avez deviné qu'on n'est pas du tout d'accord sur tout, mais qu'on est d'accord sur une chose qui nous rassemble, c'est la liberté d'expression, et c'est quelque part l'amour de la France. Je crois que c'est quand même ça qui rassemble un peu toutes les composantes. Mais donc, ce qui était extraordinaire, c'était donc cette absence de journalistes comme nous voyons ce soir, mais pour une bonne raison, c'est que quelque part, la persécution dont nous sommes l'objet, non seulement ça ne les dérange pas, mais ils en sont ravis. Et je rappelais que non seulement ils en sont ravis, mais je rappelle que la première plainte contre Boulevard Voltaire et contre Christine Tazin, qui avait écrit un article dessus, n'est pas venue spontanément. Elle est venue d'une dénonciation officielle d'un journaliste de propagande dans le Nouvel Observateur, qui s'est permis de reprendre un article écrit par Christine Tazin 6 mois auparavant et de dire « c'est un scandale, Christiane Taubira n'a pas déposé plainte, les associations dites antiracistes n'ont pas fait leur travail, Christine Tazin a pu écrire un article pareil et il n'y a toujours pas de plainte ». Ça n'a pas traîné, le lendemain l'affaire était instruite. Pour vous dire que ces journalistes de propagande non seulement sont ravis quand Pierre Sautarel sur F de Souche est victime des persécutions qu'on connaît, quand il y a des plaintes contre Boulevard Voltaire, quand il y a des plaintes naturellement contre nous, quand il y a des plaintes contre le Salon Beige, quand les médias de réinformation sont persécutés, ils sont ravis. Mais ils sont ravis également quand ça tombe chez eux. Remarquez que c'est le syndicat des journalistes qui a fait virer Robert Ménard d'immédiat. Ce sont les syndicats de journalistes qui ont fait pression pour que Éric Zemmour soit viré d'ITélé, où il avait une émission qui faisait la meilleure audience. Ce sont ces syndicats de journalistes qui ont demandé son éviction, ce n'est pas les directions. Et il est intéressant de comparer l'attitude de ces journalistes quand il y a eu l'affaire Carsanti. L'affaire Carsanti et l'affaire Anderlin. Je ne rentre pas sur le fond, c'est l'affaire de Doha et tout. Toujours est-il qu'un reportage de Anderlin a été très fortement contesté par Carsanti. Toute la profession s'est mobilisée en défense d'Anderlin. Dans le genre journaliste de France 2, pas touche. Et il y a eu des plaintes contre Carsanti. Remarquez ces derniers temps le nombre de journalistes qui s'est retrouvé au tribunal. Yvan Rioufol, traîné devant les tribunaux par le CCIF. Pas un mot de soutien de l'ensemble des journalistes de propagande. Éric Zemmour, traîné de manière scandaleuse, y compris dernièrement, comme propagandiste du terrorisme. Tout ça pour avoir dit, peut-être de manière pas trop heureuse, j'en sais rien, mais pour avoir dit que les gens qui étaient capables de mourir pour leur cause, bon, il n'y en avait plus beaucoup, c'est tout. Poursuivi devant les tribunaux.
pas un seul message de soutien de la profession des journalistes. Donc tout ça pour dire, et je crois que cette soirée le symbolise, que cette bataille de la liberté, cette bataille de la réinformation, c'est aussi la bataille de deux systèmes. C'est aussi la bataille des médias de propagande, et moi je trouve que la formule de Jean-Yves Le Gallou est magnifique, contre ce que nous incarnons tous, les médias de réinformation, qui leur taillent des croupières, qui démasquent leur imposture, et dont ils ne supportent pas, quelque part, que nous leur piquions des parts de marché. C'est ça qu'ils ne nous pardonnent pas. Et c'est pourquoi, non seulement ils ne parlent jamais de nous, ils ne parlent pas de nos initiatives, ils ne sont pas présents ce soir, mais quand de temps en temps ils parlent de nous, ils en parlent d'une manière particulièrement ignoble, pour rester poli. C'est-à-dire que moi je peux vous dire par exemple que si on parle de Pierre Cassand, ça m'est même arrivé en Suisse. En Suisse, j'ai été faire une conférence. La manière de présenter le fondateur de Riposte Laïque, c'est islamophobe, extrême droite, condamné par la justice française pour incitation à la haine raciale. Je vous ferai remarquer qu'on ne parle pas du casier judiciaire de Cambadélis ou d'Arlène Désir quand il y a une dépêche de l'AFP, par exemple. Mais nous, c'est systématiquement présenté comme ça. Donc tout ça pour vous dire que nous sommes très fiers, et d'autre part, ce qui est quand même bien, c'est cette solidarité de la presse de réinformation qui existe. C'est-à-dire que de plus en plus, on n'est pas obligé de tout partager pour montrer quand même que si on veut continuer à se battre ensemble, il y a une solidarité minimale, qu'elle soit représentée par les gens dont j'ai parlé, par le journal Présent, par TV Liberté ce soir qui nous a envoyé un message sympathique et qui nous a dit qu'il parlerait de l'initiative, par Boulevard Voltaire bien sûr, par TV Patriote, par l'ensemble de la presse de réinformation qui se tient les coudes et qui sait que nous avons les mêmes ennemis qui veulent nous faire taire. Sur Facebook, par exemple, il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer. Après le décodex du Monde, qui se permet donc de bien noter en vert, évidemment, Le Monde, Le Nouvel Obs, Libération, nous on a la fierté d'être, nous on a été en rouge. Hein, nous c'est pas simplement, nous orange, ça nous suffit pas. Donc nous on a été en rouge, très franchement, j'ai pas le souvenir que Riposte Laïque, depuis 10 ans, se soit fait épingler en balançant une fausse information. Très franchement, c'est une grande fierté pour nous. On n'a jamais été épinglé pour balancer une fausse information. Ça fait rien, on est en rouge. Alors, venons-en. Donc, je disais qu'il y a 3 ans et demi, on avait 5 plaintes. On en est à une quarantaine de plaintes. Et bien évidemment, les gens qui nous dirigent sont très malheureux parce que depuis 2013, le fondateur de Riposte Laïque, Pierre Cassand, n'a plus aucune responsabilité. À Riposte Laïque, c'est en Suisse, donc c'est embêtant, on ne peut pas les poursuivre et tout. Donc ils veulent absolument montrer par tous les moyens que je suis le nouveau directeur de publication. Pour l'instant, les seuls moyens qu'ils ont, c'est un rapport de police. Un rapport de police, par ailleurs, particulièrement orienté, où le policier se permet de mettre des parenthèses avec des petits commentaires et des points de suspension qui ne me sont pas tellement favorables. Et je me retrouve, alors que je n'ai jamais été confondu devant un tribunal, alors que les tribunaux, par exemple, en 2013, les tribunaux ont reconnu, le tribunal de Versailles, que les responsables de Riposte Laïque Suisse étaient le président de Riposte Laïque Suisse, que le président de Riposte Laïque Suisse, et j'y reviendrai, a été condamné en 2016 par la 17e chambre, ce qui est énorme. Je me retrouve donc, moi, régulièrement, comme le disait Frédéric, convoqué devant des juges, convoqué devant des policiers, et là, je vais me retrouver devant la 17e chambre. Je vais donc me retrouver devant la 17e chambre dans un mois, je crois. Non, devant un juge, on finit par plus savoir, devant un juge d'instruction, devant un juge d'instruction la semaine prochaine. Alors là, Richard a commencé à vous appâter avec l'histoire. Là, ça dépasse tous les records. Nous avons une contributrice de Riposte Laïque, qui par ailleurs écrit dans Boulevard Voltaire, sous le nom d'Elie Seigna. Et Elie Seigna est une féministe historique qui a mené tous les combats féministes, les meilleurs comme les moins bons, mais en tout cas elle les a menés tous. Et donc elle est folle furieuse justement par rapport à tous ces combats quand elle constate la complaisance, pour ne dire que ça, des féministes historiques devant le voile, devant l'attitude des sympathiques nouveaux venus vis-à-vis des femmes et tout, et donc devant leur soumission aux islamistes. Et elle est l'auteur d'un article très virulent qui est intitulé « Les islamo-putains du féminisme » ou quelque chose comme ça. Mais dans cet article qui est très virulent, il n'y a pas un seul nom qui est prononcé.
Et alors, on a la surprise de découvrir Caroline Fourest dit « Je suis sûr qu'à parler de moi, je dépose plainte ». Elle n'est pas du tout citée dans l'article, rien. Et donc, moi, je me retrouve donc devant un juge d'instruction à cause de Caroline Fourest, qui dépose plainte contre un article où on parle d'islamo-putain sans qu'elle soit citée, et je me retrouve convoqué comme directeur de publication que je ne suis plus depuis 3 ans. Alors je voulais vous citer cet exemple parce que, bon, on rencontre beaucoup d'amis qui nous disent, bon, quand même, avec toutes les plaintes que vous avez, bon, vous y allez quand même un peu fort, allez, dites-le nous, vous le cherchez, vous êtes dans la logique, répression, comme on dit, persécution. Réaction, voilà, je vois qu'il y a des références. Vous êtes dans cette logique et vous le cherchez. Et c'est bien pour ça que nous avons publié les 43 procédures dont nous avons été l'objet, pour que les gens se rendent réellement compte à la suite de quoi nous nous retrouvons devant les tribunaux. C'est absolument pas, je veux pas, mais c'est pas les provocations à la Dieudonné. En disant ça, je soutiens pas les plaintes et le harcèlement contre Dieudonné, sans être d'accord avec lui. Mais si on est pour la liberté d'expression, on est pour celle de tous. On va pas dans des choses comme ça. Je vais vous donner juste plusieurs exemples. Un autre journaliste, Nicolas Hénin, l'ancien otage que vous connaissez tous et qui manifestement, je ne sais pas comment il était avant, mais en tout cas depuis le moins qu'on puisse dire et que ça n'y a pas fait du bien. Donc il ne fait qu'accuser le catholicisme, mais il ne fait qu'encenser l'islam maintenant et Daesh et tout. Et donc Nicolas Hénin, un de nos contributeurs, dit il est victime du syndrome de Stockholm. Ça me paraît un verdict, ça me paraît pas quelque chose. Plainte de Nicolas Hénin. Bernard Cazeneuve a déposé 4 plaintes contre nous. Parmi les plaintes, nous avons donné une expression qui est celle, on va dire, c'est la marque de fabrique de Riposte Laïque. Nous appelons islamo-collabo ceux dont nous jugeons qu'ils sont pour le moins actifs dans l'implantation de l'islam en France. Nous avons déjà désigné, mais une centaine, entre les politiques, entre les journalistes, entre les sociologues, entre tous les hoyes qui accaparent les plateaux de télévision. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre. Le seul qui a déposé plainte parce que nous l'avons qualifié d'islamo-collabo, c'est Cazeneuve. Cazeneuve a déposé une autre plainte intéressante contre nous, c'est au lendemain de l'exécution d'Hervé Cornara. Il faut rappeler ce chef d'entreprise de la Drôme, décapité par son salarié Yassine Sali, qui par ailleurs a attaché sa tête sur une grille de l'entreprise qui voulait faire sauter avec des drapeaux de Daesh. Il se trouve que nous avons été les premiers à avoir l'image, par ailleurs terrible, mais qu'il nous paraissait nécessaire de publier pour voir justement la réalité de ce qu'étaient capables de faire les islamistes sur le territoire français, sachant que nous avions toujours dit que quand la famille nous demanderait de retirer cette photo, nous la retirerions, ce que nous avons fait 10 jours après, quand l'avocat nous l'a demandé. Eh bien, Cazeneuve, c'est intéressant de se rappeler quand même l'utilisation qui a été faite du cadavre du petit Aylan pour expliquer aux salopards d'Européens que c'était à cause d'eux si les mômes se noyaient et qu'il fallait accueillir tous les clandestins qu'on appelait migrants. Eh bien là, nous avons donc été accusés par Cazeneuve de, comment il dit, de mutilation, de complicité de mutilation du cadavre. Atteinte à l'intégrité du cadavre, comme si c'était nous qui avions décapité. Donc nous nous retrouvons avec une plainte là-dessus, nous nous retrouvons pour dire la grossièreté des plaintes. Frédéric a parlé de Je suis Charlie et d'Anne Hidalgo, donc qui a déposé 4 plaintes contre nous, rien de moins. Et je voulais quand même revenir, et je finirai là-dessus, sur l'énormité, ça a été évoqué, mais l'énormité de la condamnation de